Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence, Yahweh. Oh, Papa, nous t'adorons, Seigneur. Merci. Sois élevé, jamais. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé. Sois élevé, Adonai, l'homme de Galilée. Alpha Omega, c'est toi, Seigneur. Le commencement et la fin, c'est toi, Papa. Oh, Yahweh. Quelle puissance, Seigneur. Tu es le Saint Dieu véritable, Yahweh. Oh, Papa. Nous disons merci, Jésus. Amen. 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 Tu peux s'en emboîter, Bissonion, sous la salle. Zamba malam. Shalom, prêtre. Amen. Un Dieu bon, dans cette ambiance, ça nous donne encore la joie dans nos cœurs de servir Dieu avec un cœur reconnaissant, un cœur de paix. Car nous croyons que notre Seigneur, il est le véritable. Il nous donne la paix que le monde ne donne pas. Il combat pour nous. Il nous dit de garder toujours silence à chaque fois. Nous avons des témoignages, beaucoup de témoignages. Peut-être plus tard, nous allons encore témoigner la grâce de Dieu. Amen. Nous allons récapituler, comme la fois passée, nous avons parlé de Genèse chapitre 1, de verset 1 jusqu'à verset 5. Je lis pour la gloire de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Amen. Amen. Nous avons dit que Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Et la parole de Dieu est codée. Quand nous lisons les Écritures sur la lettre comme ça, nous croyons que quand le Seigneur nous parle que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, en français, nous allons penser les eaux, c'est les eaux physiques. Bien que cela ait existé, mais nous allons le définir comme des eaux physiques. Mais heureusement, il y a le frère Jean qui a eu la révélation à l'Apocalypse 17:15. Il nous explique les eaux égale peuple, égale foule, égale nation, égale langue. Amen. Amen. Donc l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, en réalité, l'Esprit de Dieu se mouvait au-delà de 4 situations que nous appelons le monde. Donc le monde est composé de peuples, de foules, de nations et de langues. Donc ce n'était pas l'eau. Dans la doctrine, c'était de l'eau physique, mais dans la relation, Dieu explique que c'était Dieu qui a marché sur tout un peuple. Or, la Bible nous dit que Dieu qui était au-dessus des eaux, mais ici, sur la surface, il y avait la prostituée qui était ici. La prostituée de l'Apocalypse 17:15 qui était assise sur le peuple, la foule, les nations et les langues. Nous avons défini, c'est le type de Pharaon. On peut dire aussi c'est Satan.
Or, la Bible nous parle, il y avait de l'abîme. Mais ici, sur la surface de l'abîme, nous avons dit qu'il y avait deux peuples. Il y avait le peuple de nuit et le peuple de jour. Or, le peuple de nuit et le peuple de jour étaient assujettis par la prostituée qui était ici sur l'eau. Or, au-dessus de la prostituée, c'était l'Esprit de Dieu qui mouvait. Nous avons eu l'enseignement sur l'autorité et la soumission, que l'autorité, c'est Dieu. La soumission, ici, c'est la prostituée qui est le type de Satan. Et la soumission, ce sont les esprits qui travaillent ici au niveau de l'abîme. Et la soumission aussi, c'est les deux peuples. Ça veut dire que les deux peuples ici du jour et de la nuit sont soumis ici à la prostituée. Et au-dessus de la prostituée, il y a Dieu qui règne. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons dit que ce peuple-là qui était assis dans les ténèbres, souvenez-vous, il y a une écriture qui dit que le peuple assis dans les ténèbres, il attendait la délivrance, il fallait que Dieu puisse venir les sauver. Il y a d'autres écritures qui disent que nous étions dans la ténèbre, Dieu envoya la parole et la parole nous délivra. Amen. Alors l'Esprit de Dieu qui était ici, il était là pour chercher tout un peuple qui était ici dans l'abîme. Or, dans l'abîme ici, Dieu, quand Dieu dit que la lumière soit, or Dieu appela la lumière et la lumière est sortie et Dieu sépara la lumière et le jour. La nuit, Dieu sépara la lumière et le ténèbre. Les ténèbres est resté dans l'abîme, tandis que la lumière est sortie ici. Amen. Ici, Dieu marche avec son peuple, et la Bible dit, Dieu sépara maintenant la lumière. Il appelle le jour, la lumière jour, et dans un jour, la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin. Dieu, avant de commencer la création, avant de marcher, Dieu d'abord sépare dans un jour. Il y a deux peuples, qui est le peuple du soir, que nous appelons Église, et le peuple du matin que nous appelons Israël terrestre. Donc Dieu cherchait tout un peuple qui était ici, assis dans les ténèbres, assujetti par la puissance du ténèbre. Et quand Dieu fait ce mouvement, il appelle son peuple, seul le peuple de Dieu qui est délivré, qui vient ici bénéficier de la lumière de Dieu. Amen. Mais il y a tout un peuple qui est resté ici. Nous avons parlé de 1 Thessaloniciens 5:5 qui nous parle des enfants du jour et des enfants de la nuit. Donc nous comprenons qu'il existe des enfants du jour et des enfants de la nuit. Les enfants du jour, ce sont des enfants de la lumière, qui est jour, qui a deux peuples. On voit Israël céleste et terrestre, et ça veut dire Église et Israël terrestre. Et ce sont eux qui bénéficient de la grâce de Dieu, ce sont eux qui bénéficient de la gloire et la marche de Dieu. Amen. Et maintenant nous avons aussi dit, ce peuple, ça c'était le jeudi avec le frère Roger, le frère qui était là, le peuple là, que Dieu les a délivrés ici. Or, quand ils sont ici, la prostituée qui était ici assise sur le peuple, la foule, le langue et le nation, et la prostituée reste la maîtresse ou bien le maître du peuple de la nuit. Tandis qu'il n'y a plus l'autorité sur nous. Donc maintenant c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a l'autorité sur nous, mais il y a tout un peuple qui est resté dans les ténèbres, qui vit dans les ténèbres, qui sont dans le monde, mais il y a la prostituée qui est le type de diable qui les dirige. Mais tandis que nous sommes dans le monde, mais Dieu nous a appelés ici dans la lumière, et Dieu a commencé la marche avec nous. Nous avons parlé maintenant de la discipline de la marche. Comment nous pouvons nous comporter ici, quand nous sommes dans la lignée, dans la lumière, quand nous marchons le jour et la nuit. Ça veut dire ici, nous devons porter le fruit de l'Esprit. Que le Seigneur, dans cette marche, c'est par l'enseignement de la croix qui nous aide à nous purifier. Nous devons faire très attention concernant les amis. Nous avons dit. Nous avons vu aussi, il y a des influences de l'extérieur qui peuvent nous influencer pour que notre marche soit aussi difficile. Nous avons dit, ici, quand nous passons ici à la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout un tabernacle. Donc il y a ce que nous appelons le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Souvenez-vous, nous avons dit qu'ici, quand nous étions encore assujettis dans les ténèbres, ici au niveau de notre esprit, c'est la prostituée, c'est le diable qui dirigeait notre âme, et notre âme ici était aussi assujettie par rapport à la chair. Parce que nous marchons selon les œuvres de la chair. Pourquoi? Dans notre esprit, il y avait la prostituée, donc la force de ténèbres qui dirigeait notre vie. Et quand la force des ténèbres dirige notre vie, nous sommes incapables. Ici, nous pouvons dire esprit. Ici, nous pouvons dire âme.
ici, nous pouvons dire les corps. Ça veut dire le lieu très saint, esprit, lieu saint, âme, et par lui, c'est le corps. Et au niveau du lieu saint, que nous appelons l'âme, au niveau du lieu très saint, que nous appelons l'esprit, il y avait l'esprit de la prostituée, je répète, c'est lui qui avait assujetti notre esprit et qui dirigeait notre âme, automatiquement notre corps suivait. Amen. C'est pour cela que nous produisions des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres de ténèbres des enfants de la nuit. Un enfant de la lumière, nous allons voir plus tard, pourquoi il pratique les œuvres de la lumière? Parce qu'il y a quelque part la lumière qui est au niveau de son esprit. Amen. Mais si dans cette marche, nous remarquons dans notre vie, et nous portons beaucoup plus, ou bien nous sommes beaucoup plus attirés par les œuvres de la chair, par les œuvres du monde, il faut regarder ici, au niveau de l'esprit, il peut y avoir un problème. Le docteur Roger nous avait enseigné sur les 3 types, nous avons vu, ici c'est le corps, âme et esprit. Et ici, au niveau du corps, les désirs de la chair, quelqu'un aime toujours la musique mondaine, quelqu'un veut vivre selon le monde. Au niveau de l'esprit, nous allons directement voir que c'est le Satan qui est en train d'influencer son esprit. Amen. Quand Satan influence son esprit, on regarde au niveau de la chair, on va voir les œuvres de la chair qui seront palpables. Parce qu'on a dit aussi les gens qui disent qu'ils prient le sœur, le frère, ils vont toujours dans les concerts mondains, ils jouent encore la musique du monde. Pour eux, quand ils jouent la musique, vous lui posez la question, pourquoi vous êtes toujours dans ce monde? Pourquoi vous êtes toujours dans ce système? Il dit non, ce n'est pas grave, Dieu regarde toujours le cœur. On va définir aussi le cœur, c'est quoi? Donc on voit que tout ce qu'il est en train de faire, au niveau de son esprit, Dieu n'est pas là. Amen. Mais lui, il dit que je suis un enfant de Dieu, il va à l'église, il prie, il parle aussi en langue, mais quand nous regardons ici au niveau des œuvres, nous voyons les œuvres mortes. Et ça peut nous observer de dire ici il y a un problème au niveau de son esprit. Son esprit est assujetti par la prostituée. C'est la prostituée qui dirige son âme et son âme dirige aussi son corps. Amen. Amen. C'est ça que nous avons dit. Et nous avons dit encore, ça c'est l'intervention du frère Roger dimanche, je précise. Il a dit pour cet esprit, la prostituée, quand nous passons maintenant ici, nous sommes dans les camps de lumière, la prostituée dirige toujours ses enfants qui sont dans les ténèbres. Ça veut dire que quand il dirige ses enfants qui sont dans les ténèbres, on voit qu'il n'y a plus le Saint-Esprit ici. Il n'y a que l'Esprit du ténèbre qui dirige. Quand nous regardons le calendrier, excusez-moi, j'écris un peu de chinois, quand l'Église sera enlevée, nous avons dit qu'il n'y a que le 2 juin qui vont venir prêcher les 144 000 membres d'Israël seulement. Et après, il y aura un temps, on va les tuer, les 3 ans et demi. Ici, il n'y aura plus l'adoration. Ça veut dire qu'il n'y aura plus l'Esprit de Dieu ici. Et le diable sera maître. Donc cet esprit, quand nous, ici, nous serons enlevés, comme le frère Roger a précisé, nous serons enlevés, ça veut dire que nous passons dans les camps de lumière. Le monde restera avec la prostituée qui va faire sortir ses cornes pour bien diriger le monde. Ici, il n'y aura plus l'adoration. Et nous, quand nous allons revenir avec notre Seigneur Jésus-Christ, on va faire la guerre que nous appelons la guerre d'Armageddon. Amen. Mais aujourd'hui, le problème, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la mort spirituelle et la mort physique. Amen. Amen. Nous allons prendre les Écritures. Papa Ali, tu peux lire pour nous Luc 11, 24. C'est pas grave. Luc 11, verset 24. Luc 11, verset 24. Verset 24. Ok. La parole du Seigneur. Amen. Lorsque l'Esprit inspire, lorsque l'Esprit impire est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Ne trouve point, il dit, je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un esprit qui habitait dans une maison et cet esprit est parti. Nous allons lire encore les Écritures. Nous allons lire encore Psaume 6, verset 5. Papa Roger, tu peux lire pour nous, s'il vous plaît.
Psaume 6, verset 5. Dans d'autres versions, on met 6. Psaume chapitre 6, verset 5, j'ai le nom de Jésus. Amen. Reviens éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous avons parlé, la Bible nous parle, il y avait quelqu'un qui avait un esprit mauvais. Ça, esprit, ça c'est âme et ça c'est corps. Quelqu'un qui avait un esprit impur. Et cet esprit impur, je donne toujours l'exemple, il aime Dieu, il est allé dans une assemblée ou bien dans une prière. Dès qu'il y a eu la prière, Dieu a fait grâce, on a prié, cet esprit-là est parti. Nous allons définir aussi ces esprits. Cet esprit est parti. La Bible dit qu'ici la maison devient vide et propre. Amen. Amen. La maison est ornée. Mais malheureusement, dans cette maison qui est ornée, mais il n'y a pas un homme qui est dedans. Ça veut dire la sœur pratiquait peut-être le péché, aimait le monde. Il est venu dans une assemblée, je répète, une campagne d'évangélisation. On prie, la sœur tombe, on prie, elle se réveille, la sœur reçoit la délivrance. Ces jours-là, je dis bien physique, ces esprits-là ont fui. Souvenez-vous, la Bible dit, Jésus a donné le pouvoir aux 70 disciples de marcher sur le scorpion et le serpent. Quand ces esprits partent, la maison devient vide, son esprit est vide. Il reste seulement avec l'âme et le corps. Mais ces esprits-là qui sont partis, après la Bible dit, ils vont revenir. Quand ils vont revenir, ils vont voir que la maison est ornée, mais il n'y a pas un homme dedans dans la maison. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une puissance ici dans la maison. Et cet esprit va aller encore pour chercher d'autres esprits pour venir ici habiter. Amen. Amen. On dit l'état de la personne sera encore plus grave qu'avant. Pourquoi nous disons ça? Nous disons que c'est ça qu'on appelle, quand il n'y a pas l'esprit de Dieu ici, c'est pour ça que nous appelons le mort spirituel. Il y a des gens, cette sœur ou bien ce frère qui a eu cette délivrance, mais elle continue à vivre dans une vie de péché. Elle est rentrée à la maison. Au lieu de prier, au lieu de vivre la parole de Dieu, elle ne vit pas la parole de Dieu. Elle a eu seulement la grâce d'aller dans une campagne où on a prié et Dieu a fait grâce. Au lieu de retourner, on sait dans la révélation, c'est Dieu qui pousse. Mais au lieu aussi de faire des efforts, le premier pas d'aller vers le Seigneur, elle ou bien lui, il reste encore dans la vie mondaine. Amen. Quand elle reste dans la vie mondaine, son esprit est orné. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, quand il vient, il chasse, il a détruit les œuvres du ténèbre qui étaient dans son esprit. Satan est parti, les œuvres du ténèbre sont parties. Mais sauf qu'au niveau du corps, comme il y a les œuvres de la chair qui attachent au niveau du corps, Galate nous parle, l'impudicité, l'adultère, le querelle, ça va rester ici. Ça ne reste pas au niveau de l'esprit. Et ici, maintenant, ça va influencer son âme parce qu'il n'y a personne qui dirige la maison. C'est pour ça que cet esprit, quand il part, quand il revient, il voit que la maison est vide, il va encore habiter, la personne sera encore plus incrédule qu'avant. Amen. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup dans les ensembles des cas comme ça. Il y a des frères et des sœurs qui disent qu'ils prient. Mais quand vous regardez dans la vie pratique, dans la marche de tous les jours, il y a tellement une grosse différence. Or, la Bible dit, vous allez voir la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Amen. Dans ces cas-là, nous comprenons que c'est une mort spirituelle. Quelqu'un qui vit, et au niveau il y a son âme, il y a son corps, mais au niveau de son esprit, il n'y a rien. Or, quand l'esprit, il n'y a pas un homme dans son esprit, directement le diable revient et habite encore plus fort. Amen. Ça, nous parlons quand nous étions encore dans le monde. C'est pour ça que nous parlons ici, nous parlons de la mort spirituelle. Un jour, Jésus dit, un disciple dira à Jésus, Seigneur, je vais aller enterrer mon parent. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Nous avons compris qu'il y a deux morts. Il y a mort, ce que nous appelons la mort physique, et la mort spirituelle. Or, la mort spirituelle ici, la sœur ou le frère qui aime le monde, fait les œuvres de la chair, c'est aussi ce pas de sa faute, parce que la Bible dit, il y a quelque part un ancêtre qui avait péché. Amen. Adam, quand il a péché, il a donné le pouvoir à l'ennemi. Et le pouvoir qu'Adam a péché, et le pouvoir qu'Adam a donné à l'ennemi, toute personne qui entre dans le monde, tout esprit qui vient dans le monde, il vient avec la nature d'Adam. Amen.
C'est pour ça que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que les enfants qui peuvent venir dans le monde, ici, le bébé, les adultes, nous tous, quand nous venons avec petit esprit seulement, mais il n'y a pas l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature d'Adam, qui est notre ancêtre, il a été déjà assujetti. Et nous venons morts spirituellement quand nous venons dans le monde. Amen. Nous venons dans le monde mort. Pourquoi? C'était la nature d'Adam qui a péché. Toute personne, quand nous passons par Adam, quand nous entrons dans le monde, nous entrons dans la nature du péché. C'est pour ça que nous refusons les enseignements qu'on dit que les bébés, quand ils meurent, ils vont aller au paradis, tout ça, tout ça. C'est faux. Pourquoi? C'est un esprit qui est dans le monde, il prend la nature d'Adam. Or, la nature d'Adam, c'est une nature pécheresse. Donc, il y a le péché. Mais tandis que si ce bébé, c'est un enfant, il a des parents qui prient, la Bible dit la prière de parents sanctifie les enfants. Amen. C'est la prière de parents qui va sanctifier les enfants. C'est pour ça que nous croyons qu'une sœur ou un frère à Christ, même si son bébé meurt, même si son enfant meurt, il va aller à la main du Seigneur. Pourquoi? La prière de parents a sanctifié l'enfant. Amen. Maintenant, dans cette étape, nous voyons que l'homme, quand nous entrons par la nature d'Adam, nous devenons pécheurs. Le problème, dans notre marche, ici, il faut nous rencontrons la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va éclairer notre esprit. Vous comprenez que le frère Paul dit que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous pouvons dire que l'homme, c'est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Donc ça veut dire qu'ici, comme il n'y avait pas l'esprit de Dieu, c'est pour cela que quand nous entrons dans le monde en tant que jeunes, 10, 11 ans, nous commençons aussi à aimer la musique mondaine, à vivre seul le monde. Nous aussi avoir des copines, des copains. Ça, ce sont le système de monde. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre esprit, il y a un problème, il y a vide. Quand il y a vide, c'est l'ennemi. Comme Adam a péché, comme on a dit, la prostituée, elle a pris la place dans notre vie. Et nous marchons avec eux. Amen. Mais il y a des enfants qui sont venus du ciel. La Bible nous dit, à la croix, l'Église est née à la croix. Et à la croix, quand l'Église est sortie, vous connaissez tous le maman, quand les mamans mettent au monde, l'enfant, quand il sort, on dit, il sort avec, il y avait le sang, il y a le sang qui, au niveau de l'extérieur de l'enfant, l'enfant sort avec des taches de sang. Or, le sang là, ça c'est la nature. Mais nous comprenons que la Bible nous parle des 3 fonctions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Vous allez comprendre que l'Église, l'enfant, ou bien frère Ali, ou bien frère Toto qui est né dans le monde, qui est venu du ciel, quels que soient mes parents, en naissant, comme je viens du ciel et prophétiquement, nous sommes nés à la croix, Jésus-Christ nous a fait sortir à la croix, nous sortons avec le tache de sang, mais au niveau du corps. Amen. Donc nous sortons avec le sang sur nous. C'est pour cela que vous voyez les sœurs quand ils passent dans la rue, quand vous étiez dans le monde, il y avait toujours une différence entre toi et les autres. Les autres peuvent dire, ah je vois cette sœur a une étoile. Ou bien je vois ce frère a une étoile. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la croix, prophétiquement, quand l'Église est née, quand nous sommes sortis à la croix, comme c'est une femme qui a mis au monde notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons le sang qui était amailloté, comme on dit, sur nous. Et là, le diable a peur de nous. Nous n'avons pas encore la conscience, mais le diable sait que, cette maman Lali, cette maman Sylvie, je ne peux pas le toucher parce qu'il a quelque part la lumière de Dieu. Il y a une étoile. Mais quand toi tu vas chez le féticheur, il y a des sœurs qui ont donné des témoignages, et le féticheur refusait même la personne. Il dit que toi, non, tu ne peux pas approcher. Mais il vit dans le monde. Son esprit est assujetti par le diable, mais tandis que son corps, il y a le tache de sang. Et le diable ne sait pas le toucher. Parce que la nourriture du diable, c'est la poussière. Amen. Mais quand lui il sort, comme nous sommes sortis à la croix, nous sortons avec des taches de sang qui empêchent le diable d'accomplir toutes ses promesses dans nos vies. C'est pour cela, dans notre marche, nous disons, cette personne-là ira au ciel parce qu'il vient du ciel. Et le deuxième, maintenant, qu'est-ce qui va se faire pour que cette personne puisse recevoir Dieu? Il faut que le Saint-Esprit en nous et sur nous. Parce que nous comprenons que cette sœur, ou bien ce frère, qui est venu du ciel, qui est né à la croix, qui marche dans le monde,
il est dans la musique, il est dans toute l'adoration du monde, mais il a les taches du sang en lui, mais le diable a quand même la capacité de le déranger un peu, mais bien qu'il a peur. Ce qui va empêcher le diable d'agir dans cette vie si cette sœur ou ce frère est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Or, pour être conduit par le Saint-Esprit avec nous et sur nous, ce n'est qu'à la nouvelle naissance quand le Saint-Esprit descend dans nos vies. Amen. Quand le Saint-Esprit descend en nous, c'est qu'il est en nous, c'est l'enseignement. C'est ça qui va nous aider et avec nous, il nous conduit comme un berger, comme un guide. Amen. Et quand Dieu conduit notre vie, c'est la même sœur, le même frère qui aimait le monde, mais qui avait le souci des œuvres de Dieu, il va totalement changer. Pourquoi? De l'intérieur. Le Saint-Esprit, quand il vient, il prend la place ici. Automatiquement, le Saint-Esprit, la parole de Dieu commence à enseigner notre âme, et notre âme commence à assujettir notre corps. Amen. Les choses qui étaient faciles ici, je faisais facilement, mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit comme enseignement en moi, et le Saint-Esprit va m'aider, il va être avec moi comme guide dans la marche. Parce que si, par exemple, je vais aller à l'hôtel, parce que je vais des gens qui disent qu'ils ont la parole de Dieu, qui vont à l'hôtel tromper leur femme, mais quand il va à l'hôtel, il fait une marche. Or, le Saint-Esprit en nous, c'est un enseignant. Il peut nous enseigner ce que tu fais, c'est mauvais. Les adultères et les fornicateurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais ça, c'est l'enseignement en nous qui nous dit. Mais le Saint-Esprit, comme il est avec lui, qui marche, le Saint-Esprit peut l'aider et il va bloquer, il va dire, Seigneur, pardonne-moi s'il est tombé. Ou bien, il dira, non, je ne vais pas aller dans cet acte, parce que c'est un acte mondial, je refuse au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est très important, le Saint-Esprit sur nous. Et le Saint-Esprit sur nous, pourquoi? Ici, les démons peuvent aussi avoir le Saint-Esprit sur eux. Il y avait un disciple de Jésus qui était Judas. Jésus a donné l'ordre aux disciples d'aller prêcher. Les disciples sont revenus. Ils ont dit, Seigneur, nous avons guéri. Il y a des démons qui nous ont écoutés. Nous avons ressuscité les morts, tout ça. C'était seulement le Seigneur les a donné l'onction. Ici, le Saint-Esprit sur nous, c'est l'onction, c'est la puissance, c'est la délégation que Dieu a dit. Quand Dieu dit que le diable fera de grandes choses, il y aura des gens, des morts qui seront ressuscités, même si c'était possible, les Élis seront séduits, c'est Dieu qui a donné cette parole. Amen. Ce n'est pas diable. Dieu a donné cette parole, et cette parole, c'est une puissance. Comme c'est la parole, ça va s'exécuter. Comme le diable, c'est un serviteur de Dieu, on dit, il travaille sur l'armée gauche, il prend la parole de Dieu, il le met en pratique. C'est pour ça que nous voyons aussi les gens qui se disent des serviteurs de Dieu. Ils parlent de la parole de Dieu, mais ils font des miracles, des puissances tellement forts ici. Nous comprenons bien que tu fais de miracles. Nous allons vérifier si tu as réellement l'enseignement en toi, ou bien si réellement tu marches avec Dieu. Et tu vas voir la même personne qui fait des choses ici, ça sera pour lui difficile de pratiquer la parole ici, après avoir fait des miracles. Et puis il te dira, attends ma soeur, je vais te donner l'huile, tu vas aller laver avec de l'huile, je vais te donner le sang de tel truc. Là nous comprenons, c'est seulement l'onction, la puissance qui est extérieure, l'accomplissement de la parole de Dieu. En intérieur, il n'a pas Dieu à l'intérieur. Amen. Amen. Or, quand l'Esprit de Dieu est en nous, et ça nous aide dans cette marche, et le diable fuira. La Bible nous dit, nous sommes encore dans le monde. Il y a encore le désir de la chair, Galate, qui nous suit. Parce que nous sommes dans la marche du 7 jours, nous sommes dans une période de la grâce. Et quand nous marchons dans cette période de la grâce, il peut y avoir des difficultés, des problèmes qui peuvent nous arriver. Et le problème qui arrive, c'est seulement le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous aider à assujettir notre âme pour que nous puissions plaire à Dieu. Amen. Pour que le corps soit le temple du Saint-Esprit, il faut réellement que le Saint-Esprit habite notre esprit. Amen. Or, si le Saint-Esprit n'habite pas notre esprit, ça veut dire que le diable est dans notre esprit. Et raison pour laquelle on voit beaucoup plus dans la vie pratique de gens, je suis à la doctrine, les gens qui prient, mais il y a tellement une différence. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses qui se manifestent. Et cette même personne qui est les œuvres du ténèbre se manifeste, elle fait aussi de prières, elle fait aussi de jeûne. Or, nous comprenons que si Dieu n'est pas là, nous appelons c'est le séjour de mort, parce que c'est le mort spirituel. Il y a une écriture qui dit que Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Amen. Quand la Bible dit Dieu n'est pas le Dieu de mort, il n'est pas le Dieu de vivant, c'est par rapport aux morts spirituelles. Parce que ici, si tu es mort, Dieu ne peut pas t'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort spirituelle. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte,
ils étaient en esclavagisme, ils ne priaient pas Dieu, ils n'adoraient pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assujettis par le diable. Là où ils étaient, ils se lamentaient. Mais quand ils sont sortis, ils ont commencé à louer et à adorer Dieu. Amen. Pourquoi? On adore Dieu quand on est libre. Mais quand on est esclave, on n'adore pas Dieu. Vous allez remarquer, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Je suis dans la pratique, dans la vie de chaque jour, de chacun, chacune de nous. Une sœur, un frère qui peut dire que je suis croyant, j'aime Dieu, il prie. Mais si à l'intérieur, en son esprit, il y a la mort, Dieu ne l'écoute pas. Souvenez-vous, Dieu, ça veut dire être d'adoration et être adoré. On adore que Dieu. Or, il y a plusieurs dieux. Amen. Toi, tu crois prier le véritable Dieu. Dans ton esprit, tu es conscient que ta vie ne cadre pas avec la parole de Dieu. Tu es en train de prier un autre Dieu qui est Pharaon. Amen. Qui est un autre Dieu qui est le Dieu du monde. Qui va tu te trompes par rapport à toi-même parce qu'il va t'amener en enfer. C'est pour ça que je dis, il faut veiller à notre vie. Pas par rapport à notre effort, non. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui va nous donner la capacité de prier, la capacité de jeûner et la capacité de crainte de Dieu. Parce que si nous croyons que par nous-mêmes, comme ici, il n'y a rien, que toi tu peux jeûner, tu peux faire le prière, tu peux chasser les choses, non, tu ne sauras pas. C'est lui qui est le véritable homme, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole, quand il est dans notre esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit habite notre esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'habite pas notre âme. Si le Saint-Esprit habitait notre âme, même les animaux seront sauvés. Amen. Parce qu'on a fait aussi le débat avec mon frère Patou. On a dit que les différences, on a dit, frère Papa Toto, pourquoi on dit l'homme naturel et l'homme animal. Ici, vous allez voir, au niveau de l'esprit, il n'y a rien, mais au niveau, il y a l'âme et le corps. L'animal a l'âme et le corps, mais il n'a pas l'esprit. Amen. C'est pour ça qu'il ne peut pas adorer Dieu. Nous avons aussi parlé de la chanson qui dit que les oiseaux prient, louent Dieu de saut. C'est faux. On loue Dieu ici à partir de l'esprit, à partir de lieu très saint au niveau de la chambre. Les animaux font que des cris, qui est normal, parce qu'ils ont une âme. Si Dieu habitait dans notre âme, comme âme a des sentiments, des émotions, des choses comme ça, nous allons conduire Dieu. Parce que Dieu doit être au-dessus, parce que l'âme, c'est au niveau du lieu saint, mais Dieu habite dans le lieu très saint. Amen. Or, le lieu très saint, c'est notre esprit. Je suis en bas pour nous expliquer la différence que nous allons nous voir nous-mêmes par rapport à notre marche. Nous allons veiller à notre vie. Si vous aimez, vous aimez beaucoup plus écouter la parole de Dieu, prier, jeûner, nous allons comprendre qu'ici, au niveau du corps, vous refusez les œuvres de la chair. Au niveau de l'esprit, il y a l'esprit de Dieu qui habite. Et si vous aimez beaucoup plus de choses du monde, allez dans la musique. Un frère, dimanche, un frère qui prie, qui fait le jeûne, mais dimanche, tu le vois dans les concerts, les conflits, des musiciens comme ça, ils donnent l'argent, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui le pour? Ce sont des œuvres de la chair. Or, la Bible nous dit d'aimer pas le monde et n'aimer pas toutes les choses. Pourquoi nous disons? Parce que la Bible dit que le monde est sous la domination de l'ennemi. Amen. Or, donc, le monde, c'est une femme, on a répété. Et quand tu aimes le monde, tu vas te retrouver toujours avec le diable. Curieusement, j'ai suivi sur Internet, je vis un chantre, il a fait un concert, mais dans ces concerts, il invite des sœurs, de frères, de couples qui sont mondainement connus. Comme mondainement, on le chante par le musicien mondain. Mais cette sœur-là, elle monte aussi au podium, ou bien le couple, et le frère qui se dit frère chrétien, il commence pas presque à adorer, à présenter ces gens-là. Or, louer, adorer, on adore que Dieu, on célèbre que Dieu. Quelqu'un qui vit dans le monde comme ça, et les gens savent qu'on le chante par le musicien, tu le fais monter dans un podium. Or, c'est un culte que vous rendez à Dieu. Vous présentez quelqu'un qui est au niveau de son esprit. Il n'y a rien. Vous lui donnez les micros pour adorer Dieu. Mais par rapport à cet enseignement, nous comprenons que c'est une abomination. Amen. Parce que la personne là, elle peut venir au niveau des sentiments, des émotions. Elle vient, mais le pasteur ou bien le frère, le chantre, ne pouvait pas faire ça. Parce que chanter, c'est un acte d'adoration. On adore Dieu. Or, celui qui adore Dieu, il ne peut pas être mort au niveau de l'esprit. Il faut qu'il soit vivant. Nous disons encore ici, ça veut dire aussi les séjours de mort. C'est pour ça, souvenez-vous, il y a Cantique qui dit dans les séjours de mort, personne ne peut adorer Dieu. Personne ne peut louer Dieu dans les séjours de mort. C'est vrai, les séjours de mort, c'est lorsque, ici, au niveau de notre esprit, il n'y a rien. Il y a désert, il y a aride, il y a la poussière. Et la poussière ne peut pas adorer Dieu. Pour adorer Dieu, nous disons, il faut d'abord qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu est tellement formidable dans cet enseignement. Nous allons voir
que maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la mort physique? Or, la mort physique, la Bible dit, un jour, Paul était en train de prêcher. Il y a un frère qui était à la fenêtre et le frère est tombé. Et les gens sont dit, ah oui, le frère est mort. Quand le frère Paul est descendu, il a vu la personne, il a dit, son âme n'a pas encore quitté cet homme. Amen. Nous comprenons que la mort physique, ce n'est que quand c'est l'âme quitte le corps. C'est ça que nous appelons la mort physique. Et quand l'âme quitte le corps reste poussière. Et l'esprit que nous appelons les petits esprits, qui est le ciel, qui reçoit le Saint-Esprit, lui, il rentre à Dieu. Et l'âme, en fait, c'est la personne, c'est la personne spirituelle. Donc en réalité, quand on dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit. On parle de l'esprit parce que l'âme, c'est un acte spirituel. On ne le voit pas l'âme, mais l'âme à l'intérieur. Si je vois Papa Ali, comme ça je le vois, c'est toute une âme vivante. Tout le mouvement qu'il est en train de faire, je vois Papa Ali parce que c'est une âme. Mais le jour où il va tomber, l'âme va quitter, on va voir le corps seulement. Mais on peut même parler, il va même pas tenir compte. Pourquoi? Parce que son âme est partie. Et quand l'âme part, il n'y a que deux lieux que l'âme va partir, soit dans le sein d'Abraham, ou bien dans le lieu des tourments. Et dans le lieu des tourments, la Bible dit, il y a l'histoire de l'homme riche et Lazare. Nous avons vu que l'homme riche était dans le tourment, il avait beaucoup plus de difficultés. Il regardait Lazare qui était à côté d'Abraham. Il parle même d'Abraham comme le père. Dans la révélation, nous avons l'explication. Mais je donne toujours dans la doctrine pour dire que cette personne qui est morte, c'est riche qui est mort, curieusement, il avait la pensée du monde. Il pensait aux gens qui étaient restés dans le monde. Mais tandis que Lazare était presque endormi, il ne pensait pas des choses qui sont dans le monde. Donc, ça veut dire que Lazare était consolé. Il ne se souvenait pas parce qu'il est rentré dans un corps. Parce qu'on nous a posé la question, si le sein d'Abraham, et Abraham lui-même quand il est mort, il va être où? Parce que nous parlons du sein d'Abraham. Oh, le véritable Abraham, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous comprenons qu'ici, quand nous sommes en Christ, nous marchons, nous avons le Saint-Esprit. Le jour où l'âme quittera notre corps, nous allons aller dans la félicité. Nous allons aller ici, dans le sein d'Abraham, où nous appelons le lieu de repos. Nous appelons aussi ici l'aéroport. Nous attendons nos frères qui seront dans le monde, comme les anciens ont cru, que le jour où il y aura l'enlèvement, c'est eux, premièrement, et les deux qui seront vivants qui vont monter. Mais ici, quand nous sommes ici, la Bible dit c'est Jésus qui a la clé des morts et des séjours des morts. Amen. Amen. Mais curieusement, quand nous voyons ici, par les enseignements donnés par d'autres écritures, vous allez voir, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est ici, dans les séjours des morts. Il peut sortir ici pour donner des informations aux gens qui sont terrestres. Amen. Il faut se poser la question, si tu as l'enseignement, on a dit que la personne qui est ici et qui est ici, c'est Jésus qui a la clé des morts et des séjours des morts. Amen. Autrefois, c'est le diable qui avait la clé. Mais maintenant, c'est Jésus qui a la clé. Pour que ma mère, ou bien ma tante, mon père qui est mort, qui puisse sortir du séjour des morts pour venir me rendre visite, il faut que le Seigneur d'abord ouvre le séjour des morts pour qu'il puisse venir me dire bonjour. Amen. Nous comprenons que le Seigneur ne va pas le faire. Parce que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après il y aura le jugement. Amen. Amen. Tout ce que nous voyons, c'est ce que, comme nous appelons le Satan, il manifeste, il pousse les gens par de faux enseignements et les gens croient. Mais il y a des gens réellement, ils voient aussi des choses. Il a vu quelqu'un qui est mort, tout ça. Mais non, c'est sauf que les démons qui prennent la forme des hommes qui ont existé physiquement pour venir nous donner des fausses informations. Amen. Quand ils viennent et nous croyons avoir des contacts avec eux, plus tard, ils vont nous assujettir, ils vont nous donner certaines informations qui vont nous détruire. C'est ça que nous disons, il faut faire très attention. Et j'ai donné la différence ici, la mort physique et la mort spirituelle. Et la mort physique aussi, notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. La seule personne qui est morte et ressuscitée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons que la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il est le même Dieu. Toutes les personnes qui sont mortes avant et après, ils sont encore dans les séjours des morts. Amen. Amen. Personne n'est pas encore remonté. Mais nous voyons des enseignements qui sortent aujourd'hui. Je suis encore à la télévision. On nous a dit il y a Simon Kimbangu qui commence à apparaître et à parler avec des gens. Quand on a cet enseignement, on comprend que Jésus a la clé de séjour des morts et personne ne peut sortir. Nous comprenons que c'est un démon qui prend la forme pour marcher, pour nous assujettir. Amen. Amen.
c'est très important que nous puissions connaître ces mouvements. Ça va nous aider par rapport à notre marche. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions parler du séjour de mort et de l'esprit quand il est encore dans notre esprit. L'esprit de Dieu quand il nous dirige. Et quand l'esprit de Dieu nous dirige réellement, nous allons voir au niveau de notre âme beaucoup de choses qui vont changer. Notre comportement peut changer ici. Si le comportement change au niveau du corps, parce que je répète, au niveau de l'esprit, il y a le Saint-Esprit, amen. C'est pour cela, aimer Dieu, aimer la parole de Dieu, aimer la prière, ça nous donne la force de renforcer notre âme. Notre âme, c'est le véritable moi, en réalité. Parce que c'est lui qui va se rendre compte plus tard. Regardez le corps qui me pousse à m'habiller, à avoir beaucoup plus de choses mondaines, à aimer le monde. Mais le jour où moi, l'âme qui sortira de mon corps, et le corps va retourner à la poussière. Les habits même je portais qui coûtaient 100 000, 50 000. Mais mes frères, mes cousins, ma famille, ils vont m'acheter même une chemise de 5 €. Pourquoi? Parce que à Koufinaï. Mais tandis que la personne la plus importante, c'est l'homme intérieur, c'est l'âme. Nous devons veiller à ça. Ça, ce n'est que rien, ce n'est que le matériel. Ça va tomber. Vous pouvez parler quand quelqu'un est mort, l'âme a quitté, il ne va pas écouter. Pourquoi nous donnons beaucoup plus d'importance au niveau du corps, au niveau de l'âme? Or, si l'homme ne mange pas la nourriture, la nourriture est mangée ici, nous parlons au lieu très saint, le lieu saint, là où il y a les 12 pains de proposition. Si nous mangeons la parole de Dieu, et notre âme aura de vitamines, aura la force, et tu n'auras même pas le temps comme dit, j'ai dit toujours, les gens qui ont la capacité de prier 5 heures, de jeûner beaucoup, tu vas seulement prononcer seulement de paroles simples que le Saint-Esprit te donnera au niveau de ton esprit, et ça va être tellement efficace, et tu n'auras beaucoup pas peur parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Et si tu as une bonne vitamine, tu vas marcher selon la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est très très important. Je répète encore ici au niveau, c'est notre aîné. C'est pour cela ici, quand l'âme est bien affermie, nous allons voir au niveau du corps le fruit du Saint-Esprit qui est au niveau de l'esprit, ça va se manifester au niveau du corps. Amen. Et nous allons voir au niveau du corps tout ce qui est bien, que nous appelons la bouche extérieure. Nous allons voir le zèbre bonne qui sera ici, qui va nous pousser à aimer beaucoup plus Dieu. Mais la Bible dit, il peut y avoir de difficultés, il peut y avoir de conflits, il peut y avoir de querelles, il peut y avoir de animosité, il peut y avoir le secte même, c'est cité parmi les choses de la Galate. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va attrisser ton âme, et ton âme va se repentir au niveau du corps. Quand le désir de la chair va remonter, l'âme est tellement affermie par la parole de Dieu, il va repousser les désirs de la chair, et là tu vas marcher selon la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu qui habite dans nos cœurs, qui nous donne la capacité de rejeter tout. La Bible dit, ce qui est né de Dieu, le diable ne touche pas. Amen. Mais nous comprenons, nous voyons les frères qui ont des attaques physiques. Physique, ça se voit. Mais il dit, mais moi je prie, le Saint-Esprit est en moi. Mais pourquoi je vis ces choses? Amen. Il faut comprendre que Dieu ne ment pas. Il y a ce que nous appelons le baptême de feu. Des œuvres réelles de la chair que Dieu veut nous mettre ici. Le feu, pour que nous puissions écouter beaucoup plus son esprit. Ça veut dire que je peux avoir des difficultés au travail, par exemple. Je n'ai rien fait. Il y a une dispute au niveau du travail, ça a été créé de problèmes. Mais quand toi tu viens, la première chose qu'ils vont mettre dans la tête, ils disent, qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? La Bible dit, est-ce que le malheur arrive-t-il dans la vie d'un enfant de Dieu sans que le Seigneur en ait l'auteur? Amen. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Je dois comprendre, au lieu de citer mon collègue du travail, au lieu de citer ma tante sorcière, je dois d'abord dire que Dieu, le Seigneur veut m'enseigner quoi par rapport à cette situation. Comme il y a le baptême de feu, ça va venir, moi je vais toujours me soumettre à la parole de Dieu. Je vais proclamer la parole de Dieu. Bien que physiquement je vois des attaques, bien que physiquement je vois des réactions fortes, mais comme le Saint-Esprit habite mon esprit, je vais me référer qu'à la parole de Dieu. Souvenez-vous de Job, ses amis sont venus lui parler pour l'écarter beaucoup plus de l'oreille du Seigneur. Mais il y avait un ami qui était fidèle. Mais si tu t'accroches pas à la parole de Dieu, tu t'accroches aux événements, aux situations qui se passent dans le champ, automatiquement le diable aime bien ça. Il va intensifier les œuvres de la chair. Là, tu risques de tomber et tu risques de pratiquer quelque chose de mauvais, d'offenser les gens. Et là, tu vas commettre un péché. Et heureusement, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur nous donnera toujours la tristesse au niveau de notre âme. Et nous allons demander pardon à Dieu et nous allons continuer la marche. Amen. Amen. C'est très important de ne pas citer. Il peut y avoir aussi des difficultés.
Il peut y avoir aussi le problème que la personne qui est ici, qui est vivant, quand il dort la nuit par exemple, il fait des rêves, il fait des cauchemars aussi incroyables. Je répète les Écritures que c'est Dieu qui combat et que Dieu nous garde. Mais dans la pratique, nous voyons la même personne, mais il a des combats au niveau de l'esprit, il n'arrive pas à dormir. Parce qu'il voit au niveau des esprits, il voit aussi des attaques. Mais dans sa tête, il faut qu'il mette en confiance la parole de Dieu. Qui peut endurcir le cœur de Pharaon? Ce n'est que Dieu. Qui peut apporter les combats dans notre vie pour que nous puissions être assujettis à la parole de Dieu? C'est toujours Dieu. Bien que je vois des choses spirituelles qui arrivent, Dieu me donne par rapport aux dons. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont des dons spirituels qui le permettent de voir des choses. Dieu peut le permettre. Il y a des gens qui ont la grâce. Mais le problème, quand tu vois ces choses qui arrivent, regardez Dieu derrière. Amen. Ne regardez pas quelqu'un être humain ou bien Satan derrière. Tu lui donnes beaucoup plus de pouvoir à Satan. Quand c'est le serpent, il se manifeste serpent ou scorpion, il va te faire peur. Parce que si tu passes devant le serpent c'est que tu as peur, il va te mordre. Alors, chaque fois, situation qui peut nous arriver, au niveau de l'esprit, nous ne dormons pas, nous avons des idées sur le plan spirituel, nous allons toujours proclamer la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu? Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Amen. Qui dit la parole de Dieu? Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Qui dit la parole de Dieu? Même quand les enfants, les enfants sont malades, mais il y a des difficultés, nous allons appeler seulement la parole de Dieu. Le verset que je dis, la prière de parents sanctifie les enfants. Amen. Ce n'est pas de nous amener les enfants ici. Bien sûr, il y a le ministre qui doit prier. Mais nous-mêmes, nous avons la capacité parce que mes enfants, ce sont mes enfants. J'ai l'autorité sur mes enfants. Quand ils sont malades, ils ont des difficultés. Je peux demander l'aide à Papa Denzou, à Papa Ali, à Papa Roger. Mais la parole de Dieu me donne la force, me dit, j'ai l'autorité sur mes enfants. Ma prière à moi sanctifie mes enfants. Amen. Ce n'est pas la prière de quelqu'un d'autre que je peux demander l'aide. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous allons courir devant les hommes de Dieu pour prier dans nos couples, dans la vie de nos enfants. Nous oublions que Dieu nous a donné l'épée et l'autorité et que Dieu coûte. Et le diable le sait. Parce que le diable le sait. Quand vous parcourez, vous ne respectez pas, la parole de Dieu vous échappe, vous allez chez les hommes de Dieu pour demander de l'aide, la prière, lui il va croire qu'il est fort, il a la capacité de le faire, mais si vous allez dans la même maison de ce prophète, il a le même problème que vous. Amen. J'ai une anecdote, il y a un prophète ici, il est vraiment, quand il te regarde, il va te dire des choses, Et à Bruxelles, il était beaucoup plus connu, les gens avaient peur de lui. Une fois, je suis allé avec quelqu'un chez elle, et puis on priait tout simplement. Quand on priait, le Seigneur nous montrait qu'il y avait un problème dans sa famille. Et sa femme avait le câble avait, on voyait le câble dans le poignet de sa femme. Et parce que la femme était très malade. Et après, la soeur qui était à côté de moi, il m'a dit, est-ce que tu as vu, papa, Toto, tu as vu? Moi, j'ai dit oui. Quand on priait, j'ai vu aussi comme une flash. Et on a demandé à la soeur, quand on priait, le Seigneur nous a montré, il y a le câble ici, au niveau du poignet droit. Et la soeur, elle a dit, parce qu'elle a vu son mari, il était un peu silencieuse. Après, on a insisté, elle a dit oui, quand j'étais encore jeune, en Afrique, on m'a fait des trucs des Ebola, et on m'a mis des bracelets, des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà dit à ton mari? Oh non, je ne l'ai jamais vu, je n'ai même pas compris. Non, le Seigneur est bon, le Seigneur vous a révélé les choses. Comme c'était un prophète qui voyait les choses, nous on était chez lui, lui il n'a pas vu ça, ça a créé la jalousie. Amen. Mais non, parce qu'il s'est cru que Dieu, il est le dépositaire de la puissance de Dieu. Or, c'est tout à fait normal, il peut avoir le don, mais il ne peut pas tout voir, c'est Dieu qui voit tout. Amen. Mais lui, il a cru qu'il a tout vu et ça a commencé les combats. Parce que nous, qui nous sommes pour avoir l'exactitude, le fait ou bien l'événement qui s'était passé plus tard. C'est pour ça que je te dis que d'abord, en tant que parent, si votre enfant est malade, le Saint-Esprit en nous, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu, nous donne la force, la capacité de prier. Le diable a peur que seulement de la parole de Dieu. Amen. Le diable n'a pas peur que Nzambe, non, ça sont des prières charnelles. Le diable sait que c'est ta prière qui sort de ta bouche. Il faut que l'épée sorte. L'épée, que c'est la parole de Dieu. Et tu te rappelles Dieu, sa parole qui est écrite. Seigneur, toi, tu as dit dans ta parole. Il est écrit. Seigneur, toi, tu as dit, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Amen. Seigneur, toi, tu as dit.
Et là, les diables tremblent. Mais si moi je dis, ah, tu es en Afrique, tout ce que tu fais, ça va pas arriver, tout ça, c'est bien beau. C'est l'âme qui fait cette prière. L'âme parce qu'il a des sentiments, des émotions, parce qu'il a peur. Mais si tu fais au niveau de l'esprit, on proclame la parole de Dieu, même si ça ne va pas, même si c'est noir, tu proclames seulement la parole de Dieu, tu verras que Dieu fera de grandes choses et ça va changer. Amen. C'est pour ça que je répète encore, le bien-aimé, nous avons la capacité. Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné la puissance, Dieu nous a donné l'autorité d'assujettir le diable. Amen. Il n'y a pas seulement le pasteur, le prophète, non, vous avez la capacité parce que vous êtes des enfants de lumière. Amen. Et quand vous marchez ici avec Dieu, vous allez faire de grandes choses. Nous allons faire de grandes choses dans nos vies. Et à chaque fois, des choses qui peuvent nous arriver dans la vie, je répète, Dieu est auteur de toutes choses. Parce que sinon, notre Dieu, non, Dieu, on dit toujours Dieu, c'est un architecte, il connaît, il sait. Regardez quand nous étions encore en Afrique. Mais Dieu savait qu'aujourd'hui, nous allons nous rencontrer ici 20 ans, 30 ans plus tard. Personne ne saurait que moi, quand j'aurai 20 ans, 25 ans, moi je vais naître, moi j'aurai mes enfants en Europe. Personne, mais Dieu savait, parce qu'il est Dieu. Alors ça veut dire tout programme, Dieu a programmé depuis l'éternité. Quand Dieu entre dans la terre, quand Dieu entre dans le monde, il déchire le temps. Quand il entre dans le temps, il commence à faire des choses qu'il a déjà pensées. Mais nous allons seulement réclamer la parole de Dieu dans notre vie et dans notre marche. Nous allons voir de grandes choses qui peuvent nous arriver. Amen. En tout cas, je suis en bas aujourd'hui pour nous dire, pour nous réconforter. Nous avons des problèmes, nous pouvons avoir des difficultés. Nous avons des gens qui sont malades. Nous avons des difficultés au niveau du travail. Nous cherchons des choses. Nous cherchons le mariage, beaucoup de choses. Laissez Dieu faire si nous proclamons que nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous, véritable l'enseignement qui va nous aider. C'est la lumière, mes frères et sœurs. Quand nous marchons selon la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir beaucoup de choses et Dieu va nous aider. Nous avons parlé beaucoup de choses ici. L'enseignement, c'est très important. Il y a une chanson qui dit « Je n'ai jamais vu, ni son fils manquer du pain. » C'est ça. Je n'ai jamais juste abandonné, ni son fils manquer du pain. Il y a un frère qui nous a dit, moi je dis oui, je vis un juste qui manque de pain. Amen. Si nous restons dans la doctrine, tout le monde peut, les gens, quelqu'un qui prie, il n'a pas d'argent. Si nous définissons le pain physique, il n'a pas d'argent. Nous avons vu aussi ses enfants aussi, il manque le pain aussi. Si nous allons entrer dans la révélation, Dieu nous aide dans la parole de Dieu, nous allons comprendre c'est juste, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. C'est lui le juste. Nous, ses fils, nous ne manquerons pas le pain qui est la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça la révélation de la parole de Dieu. Donc si nous mettons la parole de Dieu, nous avons la grâce ici d'avoir de ministres, de frères capables, qui nous donnent les enseignements que Dieu a permis, l'enseignement qui peut nous aider à la marche. Et quand nous entrons dans la révélation, dans la prophétie, la connaissance, ça va nous aider dans la marche de Dieu. Nous avons parlé hier, si nous restons au niveau de la doctrine, je suis ici au niveau de la doctrine, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un problème, des gens qui prient, mais il y a des problèmes dans nos vies. Nous prions, mais que ça ne va pas. Nous prions, mais tu fais quelque chose, ça bloque. Tu fais quelque chose, ça bloque. Tu peux même citer un oncle qui est au village. Mais, le problème qui se bloque, Dieu sait, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors, qui contrôle les temps? C'est Dieu. Qui contrôle les situations? Est-ce une situation, ça veut dire un événement qui peut passer dans un temps. Ça veut dire qu'avant de quitter mon travail pour venir ici, mais Dieu savait à 10 heures, je vais prendre le métro, tout ça. Comme il contrôle tout, s'il veut éviter un accident, mais qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, papa va me téléphoner. Ah, papa, Toto, tu peux venir me chercher à Madou. Moi, je voulais prendre un autre chemin pour la porte de Namur. J'écoute, je viens chercher mon frère Rama. Dieu a fait que l'accident qui devait arriver, Dieu a empêché. Amen. Parce qu'il est Dieu. Même si cet accident est arrivé, je vais glorifier Dieu. Pourquoi? J'ai la certitude en moi, il y a le Saint-Esprit. J'ai la certitude en moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai la certitude en moi que peut-être cet accident-là qui peut m'amener à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses. Et Dieu va encore me rendre visite à l'hôpital. Et quand je vais sortir de l'hôpital, je vais témoigner le bienfait du Seigneur. Amen. Peut-être il y a une sœur que Dieu aime. Il est à l'hôpital, dans la chambre 12. Moi, je sors, je fais l'accident. Je dis, c'est le malheur. Mais on me transporte à l'hôpital, on m'amène dans la chambre 12 aussi. Je suis sa voisine. Et on va voir le frère Ali, le papa Roger vient avec la